Bonjour, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, si jamais vous avez à déposer votre tissage, puis vous ne voulez pas que ça se détisse tout au complet, alors vous avez des petites pinces comme ceci, puis vous cliquez, vous pincez vraiment sur le nœud pour prendre le fil qui est ici et le fil sur lequel il est enroulé. Alors, là, je vais le défaire, puis je vais vous montrer. Alors, j'arrive tout juste avec mon fil. Alors là, je vais aller continuer ici. Lui, ici, il n'est pas tout à fait au centre. Je vais pouvoir le tasser de fil. Vous voyez, vous pouvez le tasser un petit peu comme ça, si vous avez besoin. Je tire bien. J'arrive bientôt à mon 6 heures. Encore un ici. Alors, vous avez ici le 12 heures, midi, minuit. Alors, je vais arriver ici, je vais être à mon 6 heures. Alors, c'est ici que j'arrête. Alors, pour arrêter, ce que vous faites, c'est que vous allez... moi, j'aime bien mettre une perle au centre. Alors, peut-être je vais mettre une grosse perle au centre, justement. Grosse perle au centre. Parce que mon aiguille ne rentrera pas là. J'aurai besoin d'une aiguille plus petite. Ou bien, je pourrais prendre celle-ci, peut-être, au centre. Je vais remettre ma pince. Ah, excusez. Pince ici. Je pourrais mettre... il y a d'autres choses que je pourrais mettre. Voilà, ça va rentrer ici, je pense. Facilement. Donc, je reprends mon fil où est-ce que j'étais. Alors, vous avez pris vraiment 2 mètres, c'est vraiment le minimum. Prenez 2 mètres et demi pour être certain. Alors, ici, j'ai ma perle qui est ici. Je vais enlever ma pince. Alors, je vais m'assurer d'être vraiment au milieu de ce que je suis en train de faire. Ici. Alors là, j'ai mis ma perle. Je vais me réenfiler. Je tire bien, bien raide. Vous voyez, je suis tirée raide ici. Alors ici, je vais... Attends. Je vais au moins... Bon, je l'ai ici. Alors là, je vais aller attacher à midi. Si jamais vous finissez à midi, alors là, vous voyez, je suis à 6 heures. Si jamais vous le finissez à midi, ça vous fait un quart. À moins que je déciderais que je préfère mon cœur comme ça. Alors, où que vous soyez finalement. Vous voyez, ça fait un cœur au centre. Alors, je vais aller l'attacher ici. Je passe dessous. Je vais faire un nœud. Je repasse dans le trou. Assurez-vous de bien tirer avant de... que ce soit bien tiré pour que ça forme un cœur. Vous voyez ici en haut. Il est un peu mieux. On voit plus le cœur. Puis, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller l'attacher. Alors, moi, le premier fil que j'avais, je vais aller l'attacher ici. Lui, je pourrais l'attacher ici. Alors, en tirant plus, il y a un cœur. Puis c'est correct si la perle, ben, si j'avais eu plus fin, finalement, comme trou, ça aurait mieux été parce qu'il serait resté serré. Mais c'est difficile à rester serré. À la limite, il faut toujours le coller. Mettre de la colle. Je mets de la colle S6000. C'est la bonne colle pour coller du fil. Alors, je mets la colle. Dans mon cœur, moi, il est comme ça. Je mets la colle à l'intérieur. Puis, je la mets là, puis je n'y touche plus. Je peux même aller en rajouter un peu si je veux. On va mettre un petit peu à l'intérieur ici. Donc, vous laissez là, mettez de la colle jusqu'à ce qu'il se tienne. Alors là, je ne le ferai pas tout de complet parce que je vais manquer de temps. Alors ça veut dire qu'on pourrait l'attacher. Excusez, j'ai la colle. On pourrait l'attacher ici si on veut. Ça va former plus le cœur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Ce que je pourrais faire, c'est de faire lui ici tout de suite. Je vais aller tout simplement l'attacher ici. Comme ça. Puis je vais aller faire mon nœud ici. Alors vous tirez un peu comme ceci. Puis ensuite vous allez tirer de l'autre côté. Ça va être bien solide. Alors lui, peut-être que je pourrais aller l'attacher sur ça. Je pourrais les attacher ensemble. Je pourrais même l'attacher à l'extérieur. Alors si je le passe derrière, comme ceci, puis lui aussi, derrière, lui on peut l'attacher sur le fil qui est déjà là. J'ai déjà un fil ici, alors je vais aller longer ce fil-là. Je m'assure que je suis bien. Vous voyez ici, j'ai mon cœur, je vais aller l'attacher sur le fil ici, qui est midi finalement. Comme ça. Puis là, je vais m'assurer que c'est bien serré
former mon cœur encore plus. 3 nœuds. Maintenant, alors là, avec 3 nœuds, moi, je mettrai une petite goutte de colle E6000. Ensuite, je pourrais le couper. Alors là, vous allez prendre encore votre ficelle. Alors, sachant qu'on a un cœur, donc le haut est ici. Alors, je vais attacher ici, moi, tout juste sur l'anneau. On ne touche plus au fil. Comme ceci, 2 ou 3 nœuds. Vous pouvez faire une petite tresse aussi, mais moi, mes perles sont pas... Le trou n'est pas assez gros pour ça. Alors, je vais en faire juste une, et moi, je vous recommande de faire... Encore ici, je vais mettre une goutte de colle E6000, puis je vais couper le bout. Okay. Alors, je recommande de faire une ici, qui est plus longue, puis 2 petites. Peut-être entre le 10h, 11h, et puis le 1h, 2h. Ici, puis ici. Faites 2 autres attaches plus courtes. Alors, je laisse quand même une bonne longueur. Alors là, je vais prendre mes petites perles. Je pense que mes petites ici vont être correctes. Puis, je vais enfiler. Oh, excusez, j'ai plus le couvercle. Il n'y a rien. Alors. Donc là, je vais passer dans ma perle. Je pense que mon aiguille est trop grosse. Non, ça passe bien. Alors, je passe dans ma perle ici. J'aime bien en avoir une ici, puis peut-être une plus grosse en bas. Il est supposé de passer. Si elle est passée dans la petite, il va certainement passer dans la grosse. Elle ne passe même pas. Alors, je vais prendre une aiguille plus petite, mais bon, vous allez faire la même chose en bas. Alors, j'en ai une petite. Si on ignore tous ces petits bouts-là. D'accord? Alors, ici, moi, je vais me prendre une plume. Je vais prendre des petites pour mettre ici, peut-être. Non. C'est pas comme ça. Alors, 2 turquoises, puis une brune. Alors là, vous allez mettre de la colle sur la pointe de la plume, la base de la plume. Vous allez la mettre à l'intérieur. J'ai les doigts tellement secs que j'arrive à rien. Vous voyez, j'arrive pas à rien prendre. Alors, comme ça. Je vais l'entrer ici. Je l'entre complètement dans le trou de la perle. Comme ça. Puis, je vais en mettre une comme ça. Je ne sais pas, je vais être capable d'en mettre 3. Comme ça. Donc, je la tire un peu pour que ça soit trop, que ça tourne de l'autre côté. Alors, je le mets dans le trou, le même trou. Je l'ai. Je ne pense pas être capable d'en mettre une autre. Puis en bas, alors je vais peut-être mettre une perle plus décorative, peut-être une autre comme ça, mais je mettrai quelque chose de plus décoratif en bas. Puis encore là, je vais mettre des perles, des plumes à l'intérieur, puis c'est tout, vous enlevez ce qui dépasse. Alors supposons que ça serait le bout, vous allez couper ici, une fois que c'est bien solide, c'est bien collé. Alors c'est tout simplement ça, vous en faites une autre comme ça ici, plus petite et plus petite ici. Donc juste une, moi je mettrais juste un ensemble de plumes. Juste un ensemble de plumes chaque côté. Puis lui, ici, vous allez mettre quelque chose d'autre en bas. Peut-être pas trop long, dépendamment de ce que vous voulez avoir comme longueur. Alors, c'est tout simplement ça, le tissage de capteur de rêve ou capteur de songe ou attrape-rêve. Il y a plusieurs façons de le nommer. Alors, j'espère que ça vous sert et puis que vous allez pouvoir en faire. Puis, il y en a tout plein d'autres tutos aussi sur YouTube. Alors, si jamais celui-là ne vous satisfait pas, il y en a tout plein. Mais je pense que j'ai été dans le champ de la caméra à peu près tout le temps, sauf quand j'avais de la difficulté à m'enfiler. Mais bon, ça, c'est technique. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça vous satisfait. On se revoit très bientôt pour un autre tuto sur autre chose. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.